Bonjour, juste une moment pour vous dire ce que vous vous apprêtez à regarder. Il s'agit d'extraits de vidéos que j'ai filmées, de petits passages que j'ai filmés du week-end dernier où j'étais, j'ai eu une visite des anciens lieux de la mine de Champagnac par un fils de mineur qui a grandi dans la région, qui a toujours habité, enfin pas toujours, parce qu'il a été un moment aussi durant ses études, mais qui a globalement, quasiment durant toute sa vie, vécu à Champagnac, à Ide, qui a été maire de Champagnac également, donc c'est quelqu'un qui connaît bien la région, qui connaît bien les anciens lieux de la mine, qui a joué dans ces lieux-là. Donc il m'a présenté ces lieux, m'a raconté un peu ses souvenirs, m'a raconté quelques éléments sur son père, qui travaillait de son père à la mine. Et donc, voilà, j'ai filmé ce que j'ai pu, j'ai coupé les meilleurs extraits, enfin j'ai fait un petit montage des parties intéressantes. Voilà, et donc je vous publie ça parce qu'il m'en a donné l'autorisation pour ceux que ça intéresse de voir un peu ce témoignage du passé de la mine de Champagnac. Alors la qualité sonore est pas toujours top, ni la qualité visuelle, parce qu'une partie était tournée en voiture, donc avec le bruit de la voiture, avec les reflets de lumière, de soleil et tout. Donc à ce niveau-là, c'est pas génial, mais je trouvais ça quand même intéressant. Et voilà, c'est un morceau de mémoire qui ainsi passe. Donc si ça vous intéresse de le regarder, n'hésitez pas. Et puis sinon, voilà, vous savez à quoi vous attendre. Bref, je vous embête pas plus longtemps et je vous laisse regarder ça. Le bois, là, ils empilaient. C'était là au bord. D'accord. C'était notre terrain de jeu, hein, parce que les voitures, il n'y en avait pas. Oui, à l'époque, ça commençait à se développer, mais c'était pas encore aussi répandu qu'aujourd'hui. Voilà. Alors là, on arrive sur le carreau de la mine principale. Bon, je vais essayer d'aller voir le monsieur, là. Il est bien gentil. Il rentre dans une propriété privée. Donc, le gros de l'installation minière était là. Donc là, ouais. Là, je vais sortir la photo pour qu'on s'y retrouve. Qu'on puisse comparer un peu, voir à quel point ça. Je vais quand même aller l'avertir. Oui. Alors, voilà le paysage. Voilà le paysage là. Et donc c'était à ça que ça. Donc, ouais, il y avait. Alors, la lampisterie est là derrière. D'accord. Là. Alors, là, c'est le puits principal. Sortez le charbon. Et par la trémie, là, on va aller le voir en bas. Hein, donc, ils exploitaient. Et voilà l'atelier et tout. Il y avait la forge. Le tas de bois, là, que je disais tout à l'heure. À la sortie, là, pour moiser. Voilà. Et la trémie est là. Il y avait le téléphérique. Oui, donc Qui partait d'ici et qui allait à Ide. qui était donc ouais, qui était plus. Voilà, il partait. Hein, il n'y avait pas de camion à l'époque. C'était. Voilà, et la trémie, elle y est toujours en bas là. Hein, et voilà le puits. Voilà le puits. Bon, c'est une photo qui a été trafiquée, mais ça donne bien une image de l'époque. Alors nous, c'était notre terrain de jeu là. Il y avait des habitations en haut là. Et là, bon, là, il y avait la forge, les ateliers, et puis le puits. Voilà. Et donc ça, la photo, elle date de quand, vous savez à peu près? Oh, ben là, c'était avant 59 là. Hein. Oui, ça c'est sûr. Je sais pas, hein, celle-là. Je sais pas que c'est qui l'a prise. Donc le puits était à peu près là. D'accord. Et donc tout a été rebouché là, il n'y a plus de. Ah ben là, disons que les concessions, donc c'était 99 ans, et les concessions, ça s'est arrêté 2000 et des brouettes. Et alors ils ont tout, comment dirais-je, les puits, le trou du puits, ils l'ont bétonné en surface. D'accord. Seulement en dessous, C'est toujours creux. on va aller voir là, la maison. Donc là, ça n'a pas bien bougé. Là, c'était le carreau de la mine. Hein. C'est le carreau de la mine. On a quand même pas comme ça, on n'a pas l'impression qu'avant il y avait une industrie ici. Voilà, Quoi. le C'est terrain une petite pas... maison de campagne, Voilà, sans se douter que c'était. Le terrain n'a pas bougé. Hein. Voilà. Donc, il y avait une réserve d'eau en haut, là. Et la douche, là. Donc, la douche en 47, oui. Et mon père, il sortait du trou, là. Et il passait devant, là-bas, la maison. Moi, j'étais assis sur l'escalier, mais c'était pas fait comme ça à l'époque. Hein. Il n'y avait pas ces parpaings, là. Et un jour, il passe. Alors,
ils étaient tout noirs, hein, parce qu'il n'y avait pas les aérations qu'il y a maintenant. Et tout ça, ils sortaient, on voyait les yeux, c'est tout. Hein. Ils étaient tous faits pareil. Et alors un jour, il passe devant, il dit, allez, viens avec moi, tu vas prendre la douche. Alors la douche, on aurait dit une stabule, hein, un tuyau qui faisait la longueur du bâtiment, avec des pommes de chaque côté. Ouais, c'était rudimentaire. Et alors, moi, c'est ce que j'explique aux gamins. J'ai pris, pour la première fois, j'ai pris la douche. Ça devait être en 47. Oui, 47, la douche a été faite en 47. Alors voilà. Voilà la trémie. Bon, peut-être pas aller plus Et du loin, coup, la trémie, vous pouvez expliquer à quoi ça servait du coup? Alors, donc, on a vu tout à l'heure la photo avec le tapis roulant. Le tapis roulant a mené le charbon là, et les wagonnets passaient par-dessus là. Les wagonnets passaient par-dessus. Et alors, là, on va descendre quand même pour voir un peu le... Ouais, ce sera mieux. Voilà. Alors, le téléphérique, lui, les wagonnets, il venait de là-haut, vers Ide, qui est de l'autre côté. Et il passait là-dessous. Et on voit l'entonnoir. Alors ils ouvraient la grille et ils remplissaient les wagons. D'accord. Ouais. Ouais, c'était là. Voilà. Donc ouais, c'est encore là des rares vestiges encore debout. Ah oui, là, oui, ça c'est sûr. Et il y avait le dessin là, depuis de la mine, là, qui passillait toujours. Ah oui, il est cassé. Là en haut, il y avait un pic. Ouais, on le devine. Le pic, ouais, on voit. Ouais. Mais bon. C'est de zoomer un peu. Bien, hein. Voilà, ben ça c'était le lieu qui brassait le plus de charbon là. Et ça a été construit quand ici? Vous savez quand ça a été construit ce... Ouh là là. Là, moi j'ai toujours vu, donc j'étais pas né, hein, c'était fait avant 43, hein, mon film en 43. D'accord. Oui. Probablement avant la guerre. Ouais, voilà. Et alors là, cette porte là, il y avait une porte. C'était le stockage de la dynamite. D'accord. Derrière. On voit encore les gonds là. Oui, on voit qu'il y avait quelque chose ici. C'était une porte à moi, hein. Je sais pas si tu vois les gangsters de l'époque. Oui. Oui. Et ça arrivait dans les mines qu'il y ait des vols de dynamite à l'époque. Oh, je sais pas. Hein. Bah, pas forcément ici, mais dans les mines en général. Je sais que j'ai lu des exemples de cas où il y avait des vols de dynamite, notamment lors des grèves. Et alors, il y avait les pylônes, et on allait chercher le charbon au pied des pylônes, parce que ça secouait le wagonnet, et il en tombait. Donc il fallait récupérer... Voilà. Pour récupérer pour la maison? Voilà. D'accord. Parce qu'on n'avait pas l'électricité, pas d'eau, hein. Il n'y avait pas d'eau et pas d'électricité dans la maison, là. Vous n'avez jamais eu l'eau courante Ah non, ici, non, jamais. D'accord. Jamais, là, hein. Voilà. Voilà, alors, nous, on habitait... La maison, elle y est encore, mais elle est en ruine. Là. À peu près 30 mètres en dessous du sapin, quoi. D'accord. Voilà. Et là, c'était un pré qui était pratiquement plat. Et ça s'est effondré, et puis ça a fait un lac. À cause du coup des trous dessous? De la mine, oui. Ouais. Oui, oui. On voit bien, hein, les arbres sont encore dans l'eau. Voilà. C'est vrai qu'on dirait pas que c'était plat avant ici, mais donc ouais, il y a eu beaucoup d'effondrements comme ça ou... Ah, bah, il y a des endroits, oui. Voilà. Et le lac, il a été installé quand, lui? Oula, on n'a jamais pu, pour le rénover, pour le nettoyer, on s'est aperçu qu'il n'était pas cadastré. D'accord. Il a fallu repartir,
Et j'ai pas trouvé, je sais pas si elle en existe, j'ai pas trouvé de date de création. J'ai pas trouvé moi non plus, c'est pour ça que je le demandais. Et il y en avait un autre lac, le petit là-bas, là où il y a le but là-bas au fond, on va y passer. D'accord. Et le petit lac a été remblayé et ils ont fait le stade. C'était là. Et puis il y avait la buvette bien sûr. La buvette. Il y avait beaucoup de bars de toute façon ici, beaucoup d'endroits Oh là, qui ont fermé après. Là il y avait l'écurie des chevaux. Mais il n'y est plus. Hein. Oui, mais c'est Là bon. derrière. Là. Derrière là où on est là, ouais. Ouais, il y avait l'écurie des chevaux. Et le mur qui reste là, c'est en rapport ou c'était... Ah ben non, c'est ça. C'est le mur qui... C'est une partie, oui. D'accord. Essaye de zoomer un peu pour qu'on voit. Voilà, je zoome. C'est une partie, hein. Oui, on redescendra de ce côté. Je vais passer par là. Pareil, les chevaux, il y en a eu jusqu'à la fin ici. Oui, mais ils étaient dans la mine. Hein. La mine, oui, il y avait une Oui. écurie au fond et une écurie de surface. Voilà. Ils étaient au fond, ils remontaient pas bon, ils remontaient pas souvent. Hein. À une époque, ils remontaient pas du tout. Et après, vers la fin, il y a eu des règlements pour les faire remonter de Voilà. temps en temps, mais c'était pas... Mais au fond, oui, mon père m'a toujours dit ils étaient pas malheureux. Hein. Et ils avaient une bonne craie. C'était plutôt pour la vue. Quand ils remontaient, ils mettaient un bandeau sur les yeux. Parce qu'ils étaient plus habitués. Après, ils devaient avoir des problèmes respiratoires aussi, comme les mineurs. Voilà. Bon, ça, c'est une cité qui s'est faite après la fermeture de la mine, ça. Hein. Alors, le puits Madeleine. Là, Ouais, on le voit là. Ouais. on voit la... Ouais, on le voit en descendant la route. Voilà. Et le chevalement était au pignon à gauche. Là. Et celui-là, il servait donc de relais. Il y avait l'exploitation, bien sûr, mais il servait de relais entre ce qu'on a vu là-bas à Chamblève et Ide. C'est-à-dire ce qui arrivait de Chamblève, là, ça rentrait dans le téléphérique et ça descendait au niveau de Ide. Là-bas où c'était expédié à la gare et dans les lavoirs. D'accord. Oui, il y avait tous les trucs, les installations de traitement. Voilà. Là, c'est encore une cité minière. Et là, c'est l'école, l'ancienne école. L'ancienne école, oui. Oui. Pareil, elle a fermé quand cette école? Ben là, elle a été fermée il n'y a pas très longtemps, hein, parce que l'effectif diminuait. Et... Salut! Avec une population qui est divisée par deux dans les communes, forcément, ça devient compliqué. Et alors, il fallait mettre 2 fois le personnel et tout. Et alors, moi, je suis allé à l'école, là, 3 ans, là. 3 ans, j'ai fait ici. Il n'y a plus rien. Là, c'était une épicerie aussi. Ouais, il y avait 2 épiceries là qui Une dans... épicerie. Là, il y avait une boucherie. Aux escaliers, là. On peut vraiment parler d'une zone qui a été, d'un point de vue des commerces, et qui a été sinistrée. Oui. On dirait pas aujourd'hui, quand on voit le bois de l'Ambre, que c'était un endroit qui était aussi actif économiquement. Ah ben là, c'était la concentration des mineurs, là. Hein. Voilà. Là-haut en face, c'est une carrière qui est exploitée actuellement. Et le chat, il était à la mine, lui? On va y descendre. Il y avait une gare de triage où c'était surtout des femmes, hein, qui triaient le charbon. Et ça, le remblai partait par wagonnet et ça a donné ce monticule. Et après, en bas, on va y passer là, mais bon, on va y passer par l'autre côté. Ils avaient fait une centrale électrique. Oui, la mine avait sa propre centrale. Voilà. Et alors les cendres, elles montaient là sur le venticule par wagonnet. Et nous, à l'école, on passait là, on avait la pleine poche de châtaignes et on allait les faire griller là-haut. On allait les faire griller là-haut. Au terminal du téléphérique qu'on a vu tout à l'heure, la Trémie là-bas, à Chamblève. Et on va arriver sur le site, bon, où il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ils ont tout détruit.
Oui, parce que autant les mines qui ont fermé plus tardivement, ils ont gardé beaucoup plus de choses, mais ici on est sorti des premières mines en France qui ont fermé et ils ont rien gardé. Ils ont tout rasé. Il n'y avait pas encore leur rythme. Sans ça se voit, c'est que les associations, le musée ici, ça s'est créé dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. Donc il y a eu une longue période, une trentaine d'années entre la fermeture et l'envie de garder, de remettre cette mémoire en avant. Voilà, alors là, la piste verte, là, on la voit, c'était le chemin de fer. Oui. 1882. C'est ça. 1882, quelque chose comme ça. Hein. Et la gare arrive en 1882 et ça, on voit un essor, un boom démographique et un boom de développement d'exploitation de la mine. Et alors là, il n'y avait pas la salle de tennis, c'était le four à coke. Oui. Là. Donc ça sortait à chaud, il y avait un déversoir et la voie ferrée arrivait en dessous là. Et il chargeait là, à la gare, le four à coke. Et du coup, c'est là où il y a le mémorial, Oui. mais qui est pas souvent ouvert. Hein. Nous, tous les ans, on fait la Sainte-Barbe un peu là. On va bien essayer de refaire quelque chose, je sais pas. Bah, ça serait bien, je viendrai en tout cas s'il y a quelque chose. Tout le carreau là, ça n'existait pas ça. C'était les lavoirs, le triage et la voie ferrée, donc et le chargement le chargement du charbon. Voilà. Et alors la centrale thermique qui alimentait le talus en haut là, elle était là. Là. Et ça montait là-haut. Maintenant, on voit plus rien. Hein. Là, il reste encore quelques vestiges, là, mais bon. C'était l'activité. Enfin, oui, l'endroit le plus dynamique, disons, pour le charbon. Tout arrivait ici et tout était là. La voie, c'était le point névralgique. Triage, embarcation, voilà, transformation. Voilà. Et alors Pochat, donc la mine, la pharmacie, pas la pharmacie. L'infirmerie. C'était là. D'accord. C'était là. On s'est fait soigner là. Ah, parce que c'était les enfants de mineurs, ils pouvaient aussi venir se faire soigner. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle la cité des ingénieurs. La cité des ingénieurs. Là. Ouais, où les logements étaient un peu plus grands quand même, on voit qu'il. Si on avait pu passer là-haut à la barrière, on serait ressorti là. D'accord. Voilà. La cité des ingénieurs. Oui, et on voit l'autre côté de la barrière, enfin l'autre barrière de. La cité. C'était la cité des ingénieurs. Voilà ce qui a remplacé la mine. Les usines La Paire. Oui. Qui viennent d'être achetées par les Allemands. Et donc, les usines La Paire, elles sont installées en quelle année? Dès 59 ou elles avaient un peu? Oh, ben, moi, le père La Paire, je l'ai connu quand j'étais au collège. Là, il avait un petit atelier de menuiserie de bois. Et puis après, il a fait un atelier un peu plus grand et c'est devenu l'usine La Paire. Le père La Paire est originaire d'ici. Hein. Et il y a des anciens mineurs du coup, qui sont venus y travailler pour avoir un... Ah ben il y en a, oui, il y en a qui sont, enfin, qui ont fait la retraite là, oui. Ah oui. Et dans les mineurs, vous connaissez, il y en a qui se sont retrouvés au chômage après la fermeture? Ou ils ont tous réussi à retrouver un emploi Bah, je connais pas des mineurs qui ont eu des difficultés après la fermeture. Ils s'étaient créé une... c'est pas là que je voulais passer. Enfin, tant pis. Je vais retourner. Oui, ils ont pu faire demi-tour. Il s'était créé une usine qui s'appelait l'Alumétal. L'Alumétal, elle a duré quelques années. Et il y a beaucoup de mineurs qui sont restés un moment et ils ont même fait la retraite. Elle était implantée là-bas sur le carreau de la mine, où on est passé tout à l'heure. Oui, c'est Alumétal, oui, j'avais vu qu'il y avait un projet d'installation d'entreprise d'aluminium. Elle s'est pas installée dès 59, ce que j'ai vu les courriers. Ah, si, quand 59-60. Hein. Il me semble oui, qu'il y a eu un petit laps de temps et qu'elle s'est installée plutôt en 60 qu'en 59, voilà. Parce que l'installation avait pris un peu de retard. En tout cas dans les courriers que j'ai lus, notamment les courriers d'Augustin Chauvet, qui était député du Cantal. Ah oui. Et il y a une partie de sa correspondance qu'on a là, au musée de la mine et que j'ai consulté. Oui. Oui, les dates, moi bon.
ne veux pas être catégorique sur la date. Hein. Donc au final, tous les mineurs ont réussi à se reclasser. Donc c'est surtout voilà, pour le village où il y a des gens qui ont dû partir. Beaucoup sont partis dans l'Allier, il y en a même qui sont allés dans le nord. À Brassac, à Messé, Saint-Éloi. Alors, ils l'ont détruit là quand ils ont remis tout au niveau. C'est dommage parce que. C'est vrai que c'est avoir d'anciens puits, c'est des lieux à visiter. Du coup, c'est le puits. Voilà. Puits Fanostre ou Puy Madic, d'accord, qui était donc ici. Puy Madic, il était au bout du bois là-bas, à la lisière du bois. D'accord. On voit plus l'emplacement, ils ont tout rasé. D'accord. Ces trucs-là, on les a fait mettre partout où il y avait un puits. Quoi. Ouais, pour garder au moins une trace, une mémoire de ça. Voilà. Et puis il y a les vaches qui surveillent l'ancien puits. Et là, normalement, il y a un chemin qui est cadastré, mais pour aller où c'est la peine de le prendre. Hein. Mais enfin, il est cadastré. Je vais zoomer pour que, au film, on puisse voir un peu mieux l'image sur le mur. Voilà. Voilà. Il a été abandonné, ce puits, parce qu'il y avait des gros problèmes de gaz. Donc, ils n'exploitaient pas. Sinon, il arrivait au niveau de Zacatec et puis Poucha là-bas. Il descendait. Oui, là, comme les puits n'étaient pas tous à la même hauteur en surface, parfois certains pouvaient relier la sortie d'un autre puits par une galerie. C'était, L'usine La Perle, là-bas. Oula. Non. Voilà la cité minière, Bois de Lampre, commune de Champagnac, qui a toujours posé problème parce que bon, ça fait 2 communes dans la même quoi. Ah oui, c'est la géographie qui nous sépare et il y a toujours eu des problèmes. Oui, mais il y a deux pôles différents et du coup c'est toujours, toujours être compliqué. Et à l'époque, il y avait 2 équipes de foot. Je m'occupais du foot moi. Et on voit le stade encore. Oui. Il n'y a plus d'équipe, il y a encore Champagnac. Et on était dans la même poule. Il y aurait eu des fusils sur le bord de la touche, je pense qu'il y aurait eu des morts. Et oui. Alors celui-là, eh ben, c'est le four à coque qu'on a vu là. Oui, où il y a le mémorial. Ouais, voilà, avec la cheminée qui a du coup a disparu. Alors là, centrale électrique là c'est Ide, comment dirais-je, les premières installations avec la cheminée. C'est là où après il y a eu les lavoirs. Voilà, là, on voit tout. C'est là où il n'y en a pas, voilà le four à coque, là, avec la cheminée. Et puis là, tout ce qu'il y avait, on voit pas le téléphérique, là, tiens, bizarre. Oui. On a encore, là, le four à coque. Oui, alors tu vois, derrière le talus. Oui. Oui, il a grandi. Il a grandi par rapport à l'époque de cette photo. Oui. Bon, ça c'est la même. Oh, il y a plusieurs fois la même là. Oui, c'est. T'en as vu si vous voulez. Merci. Attends, je sais pas s'il y en a pas une autre. En bleu, là. Celle-là. Je les accrocherai. Là où je tourne mes vidéos, ça rajoutera du décor. Ça sera. Ça, c'est le puits Madeleine, là. C'est le four à coque, ça. Là, celui-là. Ah, là, c'est le puits. C'est le puits Madeleine, oui. C'est bien ce qui me semblait. Et en plus c'est marqué. Mais tiens, vas-y. Voilà. Ah ben, merci beaucoup. Hein, Ça, c'est le puits Pochois qu'on a vu là-bas. Oui, où il y a la Zacatec maintenant, qui s'est installée. Ça, c'est le lavoir.
Un four. Et puis on est. Ouais, c'est la même photo, c'est juste C'est le tirage le tirage ouais, qui est différent. Voilà le four à coque là. Alors il y avait le gueulard là, ça sortait chaud là et ça allait dans le four à coque. Tiens, mais je te le donne aussi, hein. Tu l'as pas là? Non, j'ai. Non. Tiens. Ben, merci beaucoup, hein, Voilà. c'est un honneur d'avoir. Qu'est-ce que j'en fasse moi? Sur du coup, à la fin des années 50, quand il y a eu la fermeture, est-ce qu'il y a eu comme action pour tenter de sauver, des actions pour sauver la mine? Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce que vous avez dans le village, il y a eu des mobilisations? J'ai pas de souvenir. Pas souvenir, c'était. Disons que l'urgence c'était de trouver quelque chose pour travailler quoi. Oui, il y avait un peu, ouais, c'est un découragement, Donc, à partir résignation. du moment où des mineurs ont trouvé de la place, comme mon père à Buxières et tout, il est parti direct quoi. Après l'Alumétal, là, on a embauché quelques-uns, mais ça a été le trou noir pendant 2 ou 3 ans. Hein. D'accord. Bon. Parce que j'ai vu qu'il y a eu quelques réunions publiques de la CGT dans les années 55. C'est normal, oui, voilà. Mais il n'y a pas eu de quoi mettre le feu. Les gens considéraient que de toute façon, voilà, ils étaient résignés au fait que ça allait fermer. Voilà. D'accord. Moi j'ai pas de souvenir, et puis même mon père en a pas parlé beaucoup, alors que c'était un manifestant, mais j'en ai pas entendu beaucoup parler. D'accord. L'urgence c'était trouver une place. Ouais, c'est ce que je vois aussi dans les courriers que j'ai pu consulter. Il y a de la colère par rapport à la fermeture Voilà. d'Alfred Basset, d'Augustin Chauvet, mais ils acceptent le fait qu'elle va fermer, ils sont en colère, mais ils peuvent rien y faire. Et ils cherchent surtout des solutions pour les mineurs et aussi pour le bassin local, parce qu'il y a deux choses. C'est les mineurs en tant qu'individus leur retrouver du travail, mais aussi s'assurer qu'il y ait du travail sur place. Oui. Parce que si tous partent, certes, tous vont avoir un travail, mais c'est le bassin ici qui en souffrirait. Parce que là, le bassin, les maisons, c'était le Sahara, là. Hein. Et bon, c'est venu tout doucement après. Et bon, il y a eu les tanneries de bord qui ont embauché pas mal. Oui, ça j'ai vu. Et chez Masse, les vêtements là-bas, il y avait 400 personnes, là, des femmes, qui ont embauché. Donc, il y a eu quelques solutions. Hein. Puis l'usine Lapeyre s'est développée, l'Alumétal s'est créé là, à sortie. Donc chacun a essayé de trouver une solution. Hein. Mais beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis. Et puis bon, tout doucement, c'est revenu. Ouais. Et votre père, du coup, après sa retraite, il est revenu sur Champagnac ou il est... Oui. Donc il y a un attachement qui est resté chez ceux qui ont grandi ici. Parce qu'il y avait la maison, hein, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Mm. La maison était là depuis 1953. Donc, quand il a pris la retraite, il est revenu là. Hein. Il s'est occupé de son jardin et puis voilà. Oh. D'accord. Ben, merci. Non, mais nous bon, on a vécu ça, je t'ai dit tout à l'heure, pour la séparation géographique. Hein. Ma soeur à Reyes-Montagne, moi à Clermont, mon père dans l'Allier, ma mère ici. Alors, je ne sais pas si tu vois, pas de voiture. Oui, ça fait comme vous dites. On se voyait une fois par trimestre et encore. Bon, mais on a fait les études, ils ont pu payer les études. On s'en est sorti. Ma soeur a fait infirmière, moi j'ai fait enseignant. Tout le monde n'est pas logé à cette même enseigne. Hein. Oui. Donc, il ne faut pas trop se plaindre, même si ça n'a pas été facile.